Bonjour à tous, je m'appelle David, je viens du Canada, je suis coach en santé intestinale, spécialisé dans les candidoses, le SIBO, les problèmes connexes tels que les problèmes de perméabilité intestinale, intolérance alimentaire, les ballonnements, les gaz, les nausées, les constipations et les diarrhées, E. coli aussi. Euh, Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon histoire avec le candidat et le SIBO et comment j'ai fait pour remporter la bataille. Donc moi, mon histoire a commencé vers 2013. Cette année-là, je me sentais vraiment fatigué et déprimé. Donc j'ai décidé de faire des grands changements, entre autres dans mon alimentation. Donc j'ai commencé à suivre un enseignant de la santé en France qui prônait une sorte de régime crudivore, végétalien, frugivore. J'ai décidé d'essayer ce régime et j'ai rapidement vu de bons résultats sur ma santé. Je me sentais léger après chaque repas, j'avais beaucoup d'énergie et mon esprit était vif. Je mangeais principalement des fruits, un peu de légumes, des pommes de terre, du quinoa, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, quelques noix et graines. Aussi, je consommais énormément de jus de fruits. On était très fort dans le juicing à ce moment-là. Et donc, moi, pendant un an, tout allait bien. Et après un an de ce régime, à consommer des tonnes de sucre avec les fruits et les jus, à pas vraiment consommer de protéines, ma santé a commencé à se détériorer rapidement. Je me sentais constamment fatigué, j'avais un brouillard mental terrible et pratiquement constant. J'avais jamais de sentiment de satiété, donc j'avais toujours faim. Je prenais du poids, j'avais une langue blanche, j'ai développé des intolérances alimentaires, un problème d'hyperperméabilité intestinale. J'étais déprimé aussi. Donc, en résumé, c'était vraiment l'enfer. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. Je suis allé voir des médecins, mais ils n'avaient pas vraiment de réponse. Mes analyses sanguines étaient normales. Donc, j'ai consulté plusieurs naturopathes et finalement, j'en ai rencontré un qui m'a suggéré que j'avais peut-être un problème de candidose. Donc, il m'avait invité à éliminer complètement tous les aliments sucrés de mon alimentation, comme les fruits, les céréales, à manger davantage bio, à soigner mon intestin, oui, avec du bouillon d'os. Donc, j'ai commencé à éliminer tous les aliments sucrés de ma diète, entre autres choses, et ça m'a apporté énormément de bénéfices. Donc, j'ai essentiellement éliminé les fruits, les produits céréaliers, les légumineuses, et la majorité de mes symptômes avaient diminué significativement en l'espace de quelques jours. Donc, j'étais très très satisfait des résultats. Euh, Donc, décidément, éliminer les aliments sucrés pour la candidose m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, les choses ont commencé à revenir un peu à la normale par la suite. Donc, ça allait ok, mais c'était pas non plus la grande forme. Il y avait beaucoup encore à faire côté santé. Donc, je pouvais toujours pas réintroduire des aliments plus sucrés. Mon problème de perméabilité intestinale était toujours très présent. Et la candidose aussi. Donc, il s'agissait juste de manger un petit fruit pour moi et hop, tous mes symptômes revenaient au galop. Donc, le problème de fond n'était pas réglé. Donc, j'ai par la suite essayé différents traitements antifongiques avec plusieurs naturopathes. J'ai notamment suivi le protocole d'Eric Baker, alias le Candida Crusher, et ce à plusieurs reprises. Ça m'a aidé dans une certaine mesure, mais ça n'a pas complètement résolu le problème, même après plusieurs cycles de ce protocole. Donc, je pouvais toujours pas réintroduire des aliments plus sucrés et tout ça. Tous mes problèmes n'étaient pas résolus finalement.
Donc, ben, j'étais bien découragé. Lui qui était un peu le Eric Baker, une espèce de référence dans ce domaine. Donc, en 2023-2024, là, j'ai développé aussi un SIBO et une infection E. coli. E. coli, c'était après avoir mangé une viande mal cuite. Et un SIBO, ça, c'était dû à vraiment un travail, là, un télétravail où je suis rentré dans des très mauvaises habitudes de vie. Et là, ça m'a vraiment déréglé euh, de la tête aux pieds. Donc, à ce moment-là, mon ventre était ballonné, j'avais des diarrhées constantes, des nausées, des gaz très odorants, un brouillard mental terrible. Et donc, j'avais envie d'en finir avec ma vie. J'étais complètement déprimé. J'avais de la difficulté à réfléchir. C'était vraiment le fond du baril, la catastrophe. Donc, j'ai essayé de continuer mes recherches sur YouTube, trouver des praticiens de santé intégrative qui euh, semblaient proposer des solutions intelligentes à mes problèmes. Donc, j'ai découvert Dr Teitelbaum, Dr Rousseau, Dr Dinadza, alias la reine du microbiome intestinal. Donc, j'ai décidé de m'inscrire au programme de Dr Dinadza, puis ça m'a beaucoup aidé. J'étais très satisfait des résultats obtenus. Donc, son approche, à mes yeux, est très complète, se concentre sur de nombreux aspects de la santé humaine, mais davantage l'accent sur un travail de fond, sur le noçage des bonnes bactéries et la prise de bonnes habitudes plutôt qu'un traitement expéditif focusé sur l'éradication des, des pathogènes. Donc voilà, donc aussi pendant cette période-là, donc ben j'ai quitté mon travail car j'étais toujours à l'intérieur, c'était en télétravail, j'étais toujours assis sur une chaise, donc sédentaire, enfermé, c'était très toxique. Aussi j'ai utilisé des probiotiques, donc différents probiotiques ont été utilisés. Donc, SIBO, en général, ce qui est recommandé, c'est beaucoup les lactobacillus, les bifidobactéries. Le S. boulardii peut être intéressant aussi. Les prébiotiques aussi sont très utiles. Donc, moi, de mon côté, bon, il y en aurait beaucoup à mentionner. Le lactulose, moi, c'en est un que j'aime beaucoup. Les prokinétiques, donc pour aider en anglais on dit le Migrating Motor Complex, donc le complexe migrato-moteur, je ne sais pas si je le dis correctement en français. Enfin, pour que le mouvement se fasse de manière efficace dans l'intestin. Donc des prokinétiques très utiles. Moi, l'Iberogast a été vraiment très très efficace. Il y en aurait beaucoup d'autres qu'on pourrait mentionner aussi. Des pratiques de pleine conscience, comme la respiration abdominale aussi, ça a été aidant pour entre autres le nerf vague qui est responsable aussi du complexe migrato-moteur de l'intestin. Donc, c'est important d'avoir un nerf vague qui est très très efficace. J'ai diversifié mon alimentation aussi, j'ai commencé à faire plus d'exercice. Donc, c'était un travail de longue haleine, là. C'est pas une affaire de quelques semaines. Donc, ça m'a pris plusieurs mois avant de vraiment me sentir soigné, guéri. Donc, à ce jour, mon SIBO, pardon, et mon candidat sont plutôt résolus. Euh, je peux pratiquement, j'ai plus vraiment de symptômes. Je peux manger tous les aliments sucrés que je souhaite sans aucun symptôme particulier. Donc, dans l'ensemble, il m'aura fallu 10 ans à peu près pour
gagner la bataille. En tout, donc, j'ai rencontré peut-être une quinzaine, vingtaine de praticiens de santé pour obtenir les résultats durables que j'ai aujourd'hui. J'ai dû dépenser environ peut-être 70 000 dollars, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, euh, en praticien de santé, naturopathe, suppléments, etc. Certains de ces investissements en valaient la peine, d'autres non. Donc, tantôt j'ai mentionné probiotiques, ça m'a aidé aussi. Prokinétique, prébiotique, exercice, douche froide, j'ai trouvé ça intéressant aussi comme technique. Donc, on termine les douches par le froid pour un peu, si on veut, rafraîchir le corps, puis un peu le tonifier, si on veut. Donc, l'alimentation biologique aussi, ça m'a été beaucoup utile. Le chamanisme amazonien, donc moi je suis allé à plusieurs reprises en Amérique du Sud, au Pérou, recevoir des soins d'hommes médecine et de femmes médecine en travaillant avec différentes plantes médicinales, dont l'ayahuasca. Donc ça a été vraiment aussi un pilier important de mon parcours. Mâcher beaucoup la nourriture, ça a été aussi un élément important. Le kambo, donc, est une médecine utilisée par les autochtones du bassin amazonien qui provient d'une grenouille. Donc, c'est très efficace pour différents problèmes comme les nausées, les gaz, la diarrhée. Bon, le kambo, on pourrait dédier une vidéo entièrement à ce sujet. Kambo aussi pour la maladie de Lyme. Les traumas, enfin, c'est assez polyvalent comme outil thérapeutique. Donc, très utile pour les problèmes intestinaux. Euh, donc, Cambo, moi, m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Quitter mon travail, donc j'ai dû changer de travail. Je l'avais mentionné, j'étais assis tout le temps devant un ordinateur. Bougeait pas, était coupé de la lumière, donc euh, une- un important morceau ici, les habitudes de vie. Aussi, bon, la bétaïne, très 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 utile pour avoir une bonne digestion, pour avoir un estomac assez acide. Les enzymes digestives aussi ont été très très utiles dans mon cas. Temporairement aussi, un supplément de bile m'a aidé. Euh, bon, aussi pour les antibiotiques naturels, bon, moi, le Nîmes, ça a été, pour le SIBO, ça a été très, très salvateur. Euh, Petite anecdote, moi, le Nîmes, je l'ai reçu en suggestion. J'ai reçu en rêve la suggestion de prendre cette herbe. Et donc, c'est un point quand même intéressant. Et donc, j'ai écouté cette suggestion et ça a été très, très efficace. Donc, petite anecdote. Donc, il y aurait beaucoup d'autres choses que j'aurais pu dire, mais je voulais faire une vidéo pas trop compliquée, qui était un peu synthétique. Je pense pas que cette vidéo-là peut nécessairement répondre à- aux besoins de tous, parce que chacun a besoin un peu d'une approche individualisée, mais au moins ça donne des quelques outils intéressants, je pense, pour beaucoup de personnes qui souffrent de ces problèmes-là. Je veux vous dire aujourd'hui qu'il y a de l'espoir pour vous et si vous avez vraiment beaucoup de difficultés avec votre santé, ben, je compatis, je suis passé par là aussi. Si vous souhaitez être accompagné par quelqu'un qui connaît un peu le terrain du candidat et du SIBO, ben moi, ça me ferait plaisir de vous aider. J'ai aussi des connaissances avec les problèmes de perméabilité intestinale, intolérance alimentaire, diarrhée et compagnie.
Donc moi, au cours de ces années, j'ai suivi de nombreux cours orientés vers une approche naturopathique et aussi orienté un peu, basé un peu sur la médecine fonctionnelle. Donc j'ai suivi le programme de 3 mois du docteur Dinezza, alias la reine du microbiome intestinal, un programme qui traite un peu des grands mots en lien avec les problèmes intestinaux, donc le candida, le SIBO, problème de, de- du côlon irritable, problème de porosité intestinale, diarrhée, constipation, etc. Donc c'est vraiment un programme très très complet et qui était échelé sur c'était 12 modules, donc euh, très 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 aidant comme programme. Euh, le docteur Dinadza, c'est une grande référence aux États-Unis en matière de santé du microbiome. Donc, je vous encourage à regarder ces vidéos aussi. Si des fois vous vous posez des questions en lien avec vos problèmes. Donc aussi, j'ai suivi un programme sur les fondamentaux de la médecine naturopathique créé par Chantal Anne Dumas, donc une docteure en naturopathie du Canada qui est également conseillère médicale pour la compagnie de suppléments AOR, donc une compagnie de suppléments haut de gamme canadienne. Aussi, j'ai commencé un apprentissage dans les traditions médicinales indigènes, chamaniques du Pérou avec un homme médecine local, donc Pedro Armando, qui est mon mentor. J'apprends à travailler avec des médecines végétales comme l'ayahuasca avec lui, ainsi que d'autres plantes médicinales. J'ai appris à travailler avec le kambo aussi, la médecine de la grenouille qu'on a évoquée plus tôt, avec un autre chaman qui habite au Pérou. J'ai travaillé aussi avec de nombreux hommes et femmes médecines du Pérou à travers mes voyages en Amérique du Sud. Aussi, j'ai commencé à étudier la médecine naturopathique au Canada avec l'Institut de formation en naturopathie. Si travailler avec moi résonne avec vous, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont en dessous de la vidéo pour ça. Si vous êtes intéressé par le travail chamanique au Pérou, n'hésitez pas aussi à me contacter. Je connais des bonnes personnes qui peuvent aider faire un travail en profondeur de guérison sur l'esprit et le corps. Donc, ça me ferait plaisir de vous orienter vers les bonnes personnes. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez m'encourager, vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime, laisser un commentaire, vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.